Hey yo tout le monde, c'est Jarod, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, c'est une vidéo assez particulière, c'est un documentaire. Aujourd'hui on va parler de François Damiens, la célèbre révélation belge, l'acteur très connu qui a joué aux côtés de Danny Boone, Karine Viard, Benoît Poelvoorde, plein de comédiens très talentueux. Et donc, dans cette vidéo, dans ce documentaire, tout simplement, je vais vous expliquer comment François Damiens en est arrivé d'inconnu à un acteur que tout le monde a déjà vu une fois ou a déjà entendu son nom, que ce soit à ses débuts dans ses caméras cachées ou maintenant dans ses films aux côtés de Malik Bentala ou Jérôme Commandeur. Donc, on va parler de François Damiens, né le 17 janvier 1973 à Uccle. De ses débuts à maintenant, c'est tout de suite de François Damiens, de la caméra au cinéma. Regardez. Qu'on n'a pas, hein, qu'on est au bataillon, jamais entendu. Vous avez de la chance qu'elle a dégagé, tu sais. Pour la coup d'agrafer dans sa gueule. Ah bon, merci, hein. Prends une bière avec moi en jouant. Benjamin! Présent! Quoi? Présent! Benjamin? Présent! Hé Tu ne me vois pas? Ouais! Faut faire refaire, hein! Alien! Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Oui. J'ai l'impression d'être à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Comment se va? Dis, je viens de me faire carjacker. Il est fort d'entendre quelqu'un qui mange des types pour celui qui la mange pas! Compris? Hey, achète-la! Achète-la! J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir, quoi. Je ne m'enfuis pas, je vole. François Damiens a d'abord suivi ses études secondaires au collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud, de la filière sciences économiques, puis a entrepris des études supérieures à l'école pratique des hautes études commerciales, de la filière commerce international, et a fait son stage en Australie pendant 6 mois, car il devait en faire un. Et il a choisi l'Australie car il rêvait d'y aller. Il a donc trouvé un stage à Sydney via des copains à ses parents, ce stage qui est un de ses meilleurs souvenirs. De 1999 à 2004, c'est une révélation en Belgique. François Damiens commence sa carrière dans l'audiovisuel pour la chaîne nationale RTL TVI grâce à un ami qui l'a fait rentrer dans la boîte 2 jours après. Là-bas, il faisait les autorisations de diffusion sur les caméras cachées. Sa passion pour l'humour et les canulars se concrétise en 1999 lorsqu'on lui propose de réaliser des caméras cachées. Car un jour, celui qui faisait les caméras cachées ne s'en sortait pas. Et que vu que François Damiens l'aidait par l'oreillette, ils lui ont demandé de le faire à sa place. Dans l'émission, il y avait 5 caméras cachées. Au départ, il en faisait 1, puis 2, 3, 4, et à la fin, il a fait toute l'émission. C'est qui bouffe une frite andalouse ici? Il n'hésite pas une seconde et saute sur l'occasion, car il adore déstabiliser les gens, car il trouve qu'on voit ce qu'ils ont à l'intérieur. Oui, je suis pressé un peu. Vous êtes pressé? Oui. Vous êtes de la station? Non. Ah, vous êtes Et tu m'attends là, quoi. Pourquoi de vous voir tu nous appelles par nos prénoms, mec? Parce que je suis le boss, moi, ici. T'es le boss, c'est un boss, toi. Il crée alors François l'Embrouille, un personnage râleur, condescendant, sans dents et d'une mauvaise foi à toute épreuve. Un personnage à l'opposé de sa personnalité, attachante, généreuse, avec une certaine timidité. Il partage à la préparation et à l'enregistrement de caméras cachées pour RTL TVI dans le cadre de l'émission Si c'était vous, et dès 2000, où il épaule puis remplace Jean-Michel Zeka, également animateur de l'émission. Très populaire en Belgique, il doit arrêter ses tournages en 2004, car il ne peut plus jouer sans être reconnu.
Il vient alors en France poursuivre son activité. Il y acquiert en Suisse aussi une certaine célébrité grâce à la diffusion de ses canulars sur Canal+ et via Internet. Il aura fait plus de 400 caméras cachées et a annoncé qu'il reviendra en faire dans les prochaines années. J'ai tourné 128 films porno déjà depuis le début. Mais monsieur, vous n'avez pas dit que c'était porno. Si. De charme, vous avez dit. Oui, charme, enfin ça... À un moment dans le film, ça bascule toujours. Moi, je pense que ce serait intéressant pour les élèves de savoir ce que c'est un bon film, d'abord. Oui, un bon film porno, oui, je sais pas. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon film porno? Benjamin! Présent. Quoi? Présent. Benjamin? Présent. Benjamin? Présent. Quoi? Présent. Je l'entends pas! C'est... Achète-la! Achète-la! Un forfait jour, s'il vous plaît. Je me doute bien que vous venez pas pour 1 kg de 40, hein? On pourrait. On pourrait. Je pourrais avoir 1 kg de carottes et 2 kg de betteraves, s'il vous plaît. Le mec complètement halluciné. Mais je peux goûter? Non, je peux goûter. Voilà. Non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Ah non, bah attends, non mais regarde. Vous faites cette tête. Il commence sa carrière cinématographique en France en 2006, quand le réalisateur Michel Hazanavicius embauche François Damiens pour jouer dans OSS 117, Le Caire Nid d'Espions, le premier de la trilogie. Une première car ce dernier n'a jamais encore tourné au cinéma. Il enchaîne alors des seconds rôles dans des comédies, parfois pour des rôles sans nom. Il jouera dans Dickeneck d'Olivier Van Hoofdstad en 2006, dans Taxi 4 de Gérard Krausik en 2007, dans Seul Tout de Eric et Ramsey en 2008 et dans Incognito d'Éric Laven en 2009. Le réalisateur à qui l'on doit Plancha, Barbecue ou Bienvenue à bord avec Franck Dubosc. Dickeneck qui est comme même le film belge connu dans toute la Belgique comme Bienvenue chez les Ch'tis pour le Nord. Ou tu sors ou je te sors, mais faut en prendre une décision. Hein? Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Hein? Faut te faire refaire, hein, alien! Dis, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas. Tu m'en donnes une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Et une fraîche, si tu as. Quand même? Oui, quand même. Et tu vas profiter pour changer de verre aussi. Celui-là, il goûte le savon. Bien que j'aime bien la mousse, mais tu m'as pas exagéré, hein. Ouais, genre pour les cons. Tu me remettras la petite sœur. Quand même, donc. Oui, tu me remettras la petite sœur, je t'ai répondu. L'année 2009 lui permet de franchir un cap. Non seulement il prête ses traits au voisin Monsieur Blédur dans l'adaptation très attendue Le Petit Nicolas de Laurent Tirard, mais la scénariste-réalisatrice Axelle Robert lui confie aussi son premier rôle principal, celui d'un film à petit budget, La Famille Volberg. Mais c'est l'année 2010 qui le lance définitivement comme une valeur comique sûre du cinéma belge. En 2010, il joue dans la campagne de pub des Pringles Extrême en France, mais au cinéma, le réalisateur Eric Laven lui confie un second rôle plus important que lors de leur précédente collaboration dans Protéger et servir. Damien évolue en effet aux côtés du tandem de stars Canmerade Clovis Cornillac, mais aussi de Carole Bouquet. Mais c'est le gros succès de la comédie romantique L'arnaqueur de Pascal Chaumeil, porté par Romain Duris et Vanessa Paradis, et le révèle.
Sa performance dans le rôle du technicien de l'équipe, se chamaillant sans cesse avec son épouse incarnée par Julie Ferrier, lui vaut une nomination au Magritte du cinéma, mais aussi au César du meilleur acteur, dans un second rôle, en 2011. Il ne remporte pas le trophée, mais déride la soirée par un passage remarqué et très drôle, pas étonnant venu de lui. Johan Sfar, Gainsbourg. Respect pour Gainsbourg, hein, c'est pas... François, si on pouvait maintenant remettre le César. Je vais le faire, Antoine. Oui, merci. Toi, tu es payé, moi pas, hein. C'est pas une raison. De 2011 et de 2012, il commence à être la tête d'affiche. L'année suivante, il se confirme avec 4 longs métrages. Danny Boone lui confie un rôle de sa comédie très attendue, Rien à déclarer. C'est Ruben Vandervoort qui va t'en chanter. Puis, il seconde Jacques Gamblin et Maria de Medeiros dans Ni à vendre, ni à louer de Pascal Rabaté. Mais surtout, il a la tête d'affiche masculine de 2 films, La délicatesse de Stéphane et David Foekinos, où il forme un couple de cinéma improbable avec Audrey Tautou. Puis il partage l'affiche de Une pure affaire avec Pascal Arbillot, sous la direction de Alexandre Coffre, qui adapte une nouvelle de Matthew Knill. Le film est très bien reçu par la critique. Pour le journal Le Figaro, les 2 acteurs excellents dans cette poudreuse comédie. François Damiens est couronné du prix d'interprétation masculine au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, et sa partenaire Pascal Arbillot reçoit le prix d'interprétation féminine et le film obtient le prix spécial du jury. Enfin, il est nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2012, il continue avec 3 films. Il partage l'affiche de la comédie Torpendo de Mathieu donc avec Audrey Dana, qui passe cependant inaperçue. Cependant, il accepte aussi un second rôle de la comédie Fauché, mais au gros succès commercial, Les Caïras, le premier long métrage de Franck Gastambide, où il joue en producteur de films érotiques avec une scène très drôle. On a déjà vu des Bon, films, je me quoi. présente en 2 mots. Quand je parle, j'aime bien qu'on se tait, sinon on s'en. En phase de développement, on n'entraîne pas d'un film, de ma vie dans l'espace. C'est un film qui va se passer dans un lieu à huis clos, c'est-à-dire dans une Renault Espace. Ce sont 3 femmes âgées qui vont œuvrer dans la voiture et dans laquelle, à ce niveau-là, je vais faire développer et défiler des acteurs, entre guillemets. Et porte l'acclamée comédie dramatique franco-luxembourgeois belge Tango libre de Frédéric Fontaine, qui est acclamé par la critique et reçoit plusieurs récompenses. De 2013 à 2019, il va se confirmer dans les rôles dramatiques. L'année suivante, il continue dans la veine d'un cinéma indépendant. Il tient le premier rôle masculin de Tip Top, comédie décalée de Serge Boson menée par Isabelle Hubert et Sandrine Kiberlin, et tient le premier rôle de la comédie noire Je fais le mort de Jean-Paul Salomé. Mais il impressionne aussi dans un registre dramatique, et beaucoup de personnes étaient impressionnées. Tout d'abord, en faisant partie du casting choral du drame Gare du Nord de Claire Simon, mais surtout en donnant la réplique à Sarah Forestier et Adèle Haenel, les 2 jeunes héroïnes, et acclamées Drame Suzanne de Catel Kiléveré. Sa performance lui vaut d'être récompensé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle au Festival international du film de Thessalonique en 2013, mais aussi de recevoir une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Vous pourriez faire un petit peu plus bref, s'il vous plaît. C'est trop long. Oui. T'es habillé comme un espadon, là, l'ami. Cette année 2014 est marquée par le succès surprise de la comédie dramatique que vous connaissez tous, La famille Bélier, d'Éric Lartignot, où il joue un père de famille sourd aux côtés de Karine Viard et de la jeune révélation Louane. Il décroche sa première nomination dans la catégorie meilleur acteur au César 2015 et au Globe de Cristal 2015. Ce film aura presque 7 500 000 entrées. En 2015, il évolue dans 2 projets très différents. Il tient un second rôle de luxe dans la comédie culte belge Le tout nouveau testament de Jaco van Dormel,
porté par la prestation extraordinaire de Benoît Poelvoorde. Mais il est surtout la tête d'affiche du drame français Les Cow-Boys de Thomas Bidguin. Il décroche sa seconde nomination au César du meilleur acteur au César 2016. Il revient à la comédie pour Des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll, qui l'oppose à une autre valeur montante de la comédie, Vincent Macaigne. Puis il fait partie du casting 4 étoiles réuni par Yvan Attal pour son ambitieux film à sketch Ils sont partout. Enfin, il tient un second rôle dans l'acclamé drame historique La danseuse de Stéphanie Di Gusto. En 2017, il retrouve un second rôle comique de luxe, mais aussi le réalisateur Nicolas Bari, pour l'adaptation de la bande dessinée éponyme Le Petit Spirou. Il y prête ses traits à Monsieur Mégot, le prof de sport. Enfin, il partage l'affiche de la comédie belge Au témoin d'un doute de Karine Tardieu avec ses compatriotes Cécile de France. L'année 2018 le voit passer pour la première fois à la réalisation avec Monquête, filmé entièrement en caméra cachée, avec même des plans de cinéma pendant les caméras cachées. Parce que j'aurais décidé que j'avais envie de sortir. C'est ce que je déteste. L'autorité, le narcissisme et la bêtise réunis. Vous êtes un con! Comment ça fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. L'année 2018, il est aussi à l'affiche de la comédie noire Le monde est à toi, le second long métrage du réalisateur français Romain Gavras. En 2019, suivant la comédie dramatique intitulée Fourmis. En 2020, il est apparu dans 3 films avec Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, Mon cousin de Jeanne Kounen et Le bonheur des Indes de Daniel Cohen. En 2020, il est également dans 7 musiques ne joue pour personne de Samuel Benchetrit et 8 rues de l'humanité de Danny Boone, sorti sur Netflix. En 2022, il joue le magnifique rôle d'un pilote d'hélicoptère Jean-Marc Bastos de la comédie d'aventure Jack Mimoun et les secrets de Valverde, réalisé par Malik Bentala et Ludovic Colbeau-Justin. Une superbe comédie où j'ai énormément ri. C'est une comédie d'aventure qui est le premier film réalisé par l'humoriste Malik Bentala. C'est un peu un hommage au film d'aventure, comme dit Malik Bentala. Coupez les gars, coupez. Il pionce son caïman, il a de la morphine dans le cul, réveille-le. C'est le bal des incapables là-dedans. Ce qu'on va faire... On va procéder à la fouille et puis je vous emmène à l'hélicoptère. Aïe, non. Quoi, ça va? À vous? Vous ne me touchez pas. Fouillez-vous? Pardon? Fouillez-vous, vous? On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise. Moi aussi, m'est arrivé des trucs. L'appendicite et j'ai douillé. Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle? Des fausses économies, ça. Parce que quand ça cogne, ça cogne. Hein. Chez vous, les mots sortent comme ils peuvent, quoi. Vous contrôlez rien, j'ai l'impression. François Damiens, à partir de 2022, va aussi faire des séries qui vont quand même un peu cartonner. Déjà, il y a Les Amateurs, une série sortie sur Disney+, où il est en duo avec Vincent de Dienne. Et en 2023, il y a la saison 3 de LOL qui ressort. Alors le but, c'est il y a 10 personnalités connues françaises qui tout simplement s'affrontent dans une même pièce pendant 6 heures, où le but c'est de ne pas rire. La saison 3 va sortir le 10 mars 2023 et a été un succès phénoménal. Malheureusement, François Damiens n'a pas gagné. Je t'ai oublié? Ah, pas cool. David Zougal. Voilà. C'est son équipe, je vais pas jouer tout seul à ce jeu non plus. François? Non, François, c'est dangereux. S'il présente son équipe, c'est... Vous connaissez François? Il nous présente l'équipe. Il nous vient d'Amiens. Présente-nous ton équipe. Allez. Venez les filles, parce que tout le monde part, c'est pas sympa pour François. C'est juste pas sympa pour François. Allez, c'est pas sympa, on y va. Allez, François, présente l'équipe. Sinon, c'est pas sympa pour François. Voilà, exactement. C'est pas cool. Juste en 2 mots, j'aime pas trop l'idée de parler de moi, mais en tant que... j'aime pas le mot non plus, manager. Oh non, mais pourquoi?
En 2023, il sera aussi dans Les Complices, son dernier film, une petite comédie aux côtés de William Lebkill et Laura Felpin, où il jouera un tueur à gages un peu particulier, et un film qui récompensera William Lebkill pour son interprétation du personnage. Et voilà, c'est la fin du documentaire. J'espère que vous avez apprécié. Et nous on se retrouve à la prochaine. Bis.